à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va donc préparer le budget du mois de mars. Alors après toutes les péripéties qui s'est donc passées durant ce mois de février, on a donc remis un petit peu tout en place avec mon mari et puis on a donc décidé de faire quelques aménagements. Alors évidemment je vais donc tout vous expliquer en détail au niveau des aménagements qu'on va faire, des changements qu'on va faire et également un petit peu vous montrer cette nouvelle manière de gérer qu'on va donc avoir. Alors le tout premier changement que j'ai donc mis en place, c'est quoi? C'est que nous avons donc pris en compte sur N26. Donc N26 est une néobanque qui est donc basée en Allemagne. Et donc ici on a décidé d'ouvrir un compte là-bas parce que je ne sais pas si vous connaissez cette banque-là, mais ce qui est vraiment très chouette, c'est que vous pouvez donc faire différentes enveloppes et ça va vraiment nous aider au maximum. Alors ici il y a certaines enveloppes physiques qui vont donc disparaître et cet argent sera donc mis sur ce fameux compte N26. Donc voilà, c'est tout récent. Alors j'ai fait une petite enquête, j'ai demandé parce que j'ai vu qu'il y en avait quand même plusieurs. J'ai vu qu'il y avait Revolut, qu'il y avait Nickel, qu'il y avait N26 et donc du coup après m'être bien renseigné, notre choix s'est donc porté sur N26. Alors cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par N26, je ne leur ai rien demandé, je les ai pas contactés, ils m'ont pas contacté. Donc ici c'est vraiment mon avis à moi, mon avis personnel, donc vous aurez mes retours, je vais dire, sans être influencé par quoi que ce soit, bien au contraire. Donc ici moi ce qui m'a vraiment plu chez N26, c'est que le compte était gratuit. Alors pour avoir une carte il fallait donc payer 4,90 €, ce que j'ai donc fait. Et ce système vraiment de sous-compte, de sous-enveloppe était vraiment très intéressant pour moi. Et ça a un petit côté rassurant de ne plus avoir voilà, le liquide ici à la maison. Bien que je mettais donc tout sur le compte épargne et puis en fait avec mon mari on s'est dit que c'était un petit peu bête de mélanger tout parce que voilà on avait on ne le faisait pas mais on avait parfois cette idée de dire ah oui mais on prendrait bien de là pour mettre là. Or que voilà non. Donc ici on s'est dit qu'un N26 serait quand même plus adapté à nos besoins tout en gardant évidemment ce système d'enveloppe qui fonctionne chez nous depuis des années et qu'on n'a vraiment pas envie de remplacer. Donc voilà, c'est pourquoi on a donc décidé tout simplement d'ouvrir ce fameux compte N26. Alors comme nous ici tous les comptes sont communs, ce sera un compte commun aussi pour N26. Alors avec la seule petite différence que ici on aura donc nos enveloppes à projet qui seront donc bien définis dans l'application. Donc je vous montrerai un petit peu en gros après l'application, je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier changement. Alors on va se pencher sur le bureau parce qu'il y a d'autres changements qu'on va donc apporter à notre budget. Donc c'est parti, on va donc se pencher sur le bureau. Donc voici ici ma page de budget donc pour le mois de mars 2023. Alors donc vous savez qu'on a eu des petits soucis avec l'assurance et avec une facture de régularisation d'eau qu'on a décidé donc de payer par mois. Donc 50 € pour les assurances et 173,19 € pour la CIL. Donc la CIL c'est la compagnie d'eau. Donc voilà ici pour ces deux postes là qui sont donc en crédit dette. Donc voilà, c'est important évidemment de bien suivre. Donc ici j'ai fait un suivi dans mon budget pour tous pour justement être sûr de bien suivre ces paiements là. Alors ensuite donc au niveau des dépenses fixes, on a donc 70 € ou 70 € d'électricité. Ensuite pour le gaz, on a 50 € de gaz. Donc là vous allez encore être très nombreux à me dire que je ne paye pas beaucoup ni en électricité ni en gaz. Mais c'est normal, on a des panneaux photovoltaïques et donc voilà. Et au gaz on ne consomme pratiquement pas. Alors au niveau des assurances en elles-mêmes, je compte toujours une moyenne de 150 €. D'ailleurs moi ici j'ai une assurance que je vais devoir résilier, il faudra que je pense à le faire. À ne surtout pas l'oublier, pour quand même pouvoir récupérer 18,69 € tous les mois, donc ça pourrait être pas mal. Alors le Proximus, donc ici télé, internet, etc. a augmenté parce que voilà on a dû prendre une formule supplémentaire. Voilà, vous le savez avec la SBL, etc. Donc on a des factures plus importantes, donc voilà 315 €.
Ensuite, au niveau de la massothérapeute, donc là au niveau de la massothérapeute, je vais toujours laisser 160 € de côté pour elle. Donc c'est 80 € la séance. Là j'en mets deux, on sait jamais. Je sais que j'y retourne là dans 3 semaines. Et c'est vraiment un truc que je veux pas arrêter. Alors je sais que pour certains ça peut paraître un peu cher, 80 € la séance. Ce n'est pas remboursé, mais en tout cas ici ça me fait vraiment le plus grand bien. Donc je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, si vous habitez dans les alentours de Liège, donc ça s'appelle Au Bien-être. Alors n'hésitez pas, donc O avec O, n'hésitez pas à aller voir sa page Facebook. Donc elle est située plus ou moins à Barchon. Donc voilà, n'hésitez donc pas à aller voir sa page Facebook. Alors ensuite, concernant les petites factures diverses que j'ai mis 100 €. Alors en règle générale, ce sont des factures de quoi? Ce sont des factures d'hôpital. Alors pour l'hôpital, voilà, je dois quand même avancer certains montants de factures. Et donc du coup ici, même si je le retouche par après, donc ça je suis les remboursements de soins de santé, etc. Mais il faut quand même avancer les factures. Donc du coup je préfère mettre ici un poste de 100 € de facture plutôt que de me retrouver avec des rappels, etc. et des frais de rappel parce que l'assurance met trop longtemps avant de rembourser. Alors ensuite ici au niveau de la provision de charge, donc ça ne change pas, ce sera donc 211,50 € qui vont donc aller sur notre compte de provision de charge. On arrive donc alors à un total, je vais changer de couleur parce que c'est plus joli, de 1056,50 €. 1056,50 €. Donc voilà, ici 1056,50 € pour les dépenses fixes. Alors ensuite on va avoir donc les dépenses variables. Alors au niveau des dépenses variables, on va avoir donc les parkings, je pense notamment à l'hôpital. Donc là je mets 10 € et le carburant je mets 150 €. Alors ici donc ça fait 160 €. Comme je l'ai déjà expliqué précédemment, notre montant du carburant a chuté parce que tout simplement moi je ne mets quasiment plus de carburant. C'est donc la SBL qui me met le carburant vu qu'on a quand même beaucoup de trajets, de chemin, etc. à faire. Alors ensuite maintenant on va donc passer aux enveloppes et vous allez comprendre un petit peu les changements qui vont s'opérer. Au niveau des courses, je prévois un montant de 500 € pour le mois. Alors cette enveloppe de 500 € pour le mois sera donc divisée en deux parties. Il y aura donc 300 € pour la partie en carte et 200 € pour la partie en liquide. Je vais vraiment essayer de faire comme ça. Alors pourquoi est-ce que j'ai donc décidé de faire comme ça? Parce que tout simplement, voilà, si vous me suivez un peu sur Instagram, etc., vous verrez que je teste pour le moment HelloFresh. Alors c'est pas du tout sponsorisé, c'est parce que voilà, la fille donc qui me fait mes ongles m'en a parlé, trouvait ça hyper intéressant et donc du coup je me suis dit pourquoi pas tester si voilà, ça peut m'éviter d'acheter certaines choses, de faire certaines courses. Mais ça je vous ferai une vidéo spéciale HelloFresh avec mon retour, vraiment ce que j'en pense, etc. Et comme je l'ai dit, c'est pas sponsorisé, c'est uniquement sponsorisé par ma carte bancaire et donc du coup vous aurez vraiment un avis tout à fait honnête et je vous dirai un petit peu les points positifs et les points négatifs s'il y en a. Donc là on va laisser 300 € par carte et 200 € en espèces. Alors ensuite au niveau de la santé, ça ne change pas, ça restera 70 €, donc 70 €. Au niveau de la beauté, donc 45 € pour aller faire mes ongles. Au niveau du divers, là on sera donc à 50 €. Au niveau du resto, 50 €. Alors quand je dis resto, parce que ça on m'a posé la question, on me dit mais où est-ce que tu trouves des restos à 50 €? Pour nous les restos, qu'est-ce que c'est? Ça peut être aller manger un tacos dehors, ça peut être aller au Burger King, ça peut aller manger dans un snack. Voilà, c'est vraiment ça. On ne se fait pas des grands restos, on va dire que c'est plutôt des snacks, mais ça nous fait du bien au moral de changer un petit peu et de pouvoir aller manger un petit peu ailleurs également. Alors ensuite donc pour les vêtements, là on sera également à une enveloppe de 50 €. Au niveau de l'école, pareil, 50 €. Au niveau de la maison, 20 €. Et au niveau de clochette, 40 €. Voilà. Donc ici on arrivera à un total de 875 €, donc 875 €. Alors concernant ici clochette,
il y a 40 € qui sont donc destinés pour elle. Et là ça va être par carte parce que tout simplement je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile d'acheter sur l'application Zooplus et qu'il y avait en plus les cashbacks, etc. Et donc pour moi ça me revient beaucoup moins cher de commander sur le site plutôt que d'aller chercher ses croquettes en magasin. Donc voilà, ici elle aura également sa petite partie sur N26. Alors ensuite on a donc mis en route avec mon mari une nouvelle dynamique. Alors qu'est-ce que j'entends par là? On s'est dit qu'en fait au niveau des épargnes ce serait intéressant que lui puisse avoir une petite enveloppe. Donc vous saviez qu'il avait déjà une enveloppe de 50 € pour le temps de midi. Donc ici on en a discuté et moi bah voilà j'ai besoin aussi d'avoir une petite enveloppe pour moi, même si on a envie de se faire un cadeau ou quelque chose. Ce qu'on ne faisait pas jusqu'à maintenant, enfin on se faisait des cadeaux mais pas de cette manière là. Et donc du coup pour vous donner une idée, là je viens de recevoir une machine à coudre et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors c'est vraiment une occupation que je me suis trouvée pour moi et j'aime beaucoup cette occupation là. Donc du coup je me suis rendu compte qu'en fait il me faudrait un petit peu de sous pour pouvoir acheter des tissus, pour pouvoir acheter certaines petites choses dont j'aurais envie. Et là ça va être très important pour moi de bénéficier aussi d'une petite enveloppe. Donc ici mon mari va avoir une enveloppe de 100 € et moi une enveloppe de 100 €. Alors peut-être qu'on n'utilisera pas tout, peut-être qu'on l'utilisera. Franchement je sais pas du tout comment ça va se passer. On va voir un petit peu comment on s'en sort avec ces 100 € là, mais je sais que ce sera donc 100 € à ne pas dépasser tout simplement. Ensuite pour la grande qui va entrer en secondaire, donc là on va remettre encore les 10 € pour le mois. Au niveau des fêtes, 30 €, ça ne change pas. Anniversaire, 30 €, ça ne change pas. Rentrée scolaire, on était donc sur 20 €. Excursion, 30 €. Projet, alors voilà ici ça change, donc vous saviez que je vous avais détaillé voiture, vacances, salle de bain, etc. Et donc là on s'est dit qu'on allait rassembler tout ça en projet et on va venir mettre 100 € parce que c'est vrai que ça nous fait beaucoup et du coup on voit qu'on s'éparpille et on ne monte pas dans les différents buts. Donc ici on va se recentrer un petit peu sur nos projets et là ce sera donc 100 € pour les projets. Alors ici au niveau du fonds de secours, il reste donc 161 € et 64 centimes, je vais y arriver. Et donc ici on va tout simplement venir mettre, alors concernant le fonds de secours, on va donc venir mettre une partie sur le N26 et une partie tout simplement en liquide. Alors ici la partie sur le N26 ce sera donc 61 € et 64 centimes qui seront donc directement transférés et les 100 € seront donc en liquide dans l'enveloppe. Une fois qu'on aura atteint notre objectif évidemment, ils retourneront sur le compte bancaire. Mais moi j'ai toujours besoin d'avoir cette manipulation de l'argent parce que tout simplement j'ai donc peur de ne pas m'y retrouver et peur de faire n'importe quoi. Donc j'ai vraiment besoin de manipuler, j'ai vraiment besoin que ce soit concret. Donc voilà un petit peu ici pour les petits changements. Donc là il n'y a pas énormément, hein. Vous savez que déjà le mois dernier j'avais scindé en deux parties donc les courses, donc ça ne change pas. Clochette pareil, ce sera donc payé par carte, mais la seule chose ici vraiment qui change c'est que nous allons avoir chacun 100 € pour nous faire plaisir, pour faire ce qu'on a envie, pour les mettre de côté ou pas, pour les dépenser ou pas. Ce sera vraiment à nous de choisir. Le fonds de secours ici, donc il y aura 100 € dans l'enveloppe et 61,64 € sur le compte. Donc voilà un petit peu pour ces nouveautés niveau du budget. Donc voilà ici pour le compte N26, alors il n'y a vraiment pas longtemps qu'il est ouvert, mais ici je voulais donc vraiment vous montrer comment ça fonctionnait. Alors c'est vraiment très simple, donc ici vous pouvez alimenter votre compte, envoyer de l'argent, les paiements à venir, les choses en attente. Donc ici j'ai dû faire le paiement donc de 4,90 € pour pouvoir recevoir la carte de banque. J'ai pris 2,25 € de l'enveloppe vacances parce que voilà ici c'était vraiment le début et on tâtonnait un petit peu. Donc ici voilà un petit peu l'accueil principal. Donc vous voyez quel est sur le compte, donc le compte courant, le montant qu'il y a, et puis vous voyez les différentes transactions qui ont donc été faites. Donc ça c'est pas mal du tout.
Alors ici maintenant donc dans l'espace finance, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Vous avez donc ici l'espace compte courant, donc là le compte avec lequel vous allez payer et vous allez donc pouvoir directement faire votre paiement. Et puis vous avez des sous-comptes. Voilà, ici il y a les vacances, il y a la salle de bain, la voiture, clochette, le fonds de secours et les courses, parce que du coup les 300 € de courses que je vais mettre par carte, je vais venir les mettre ici. Alors ce qui est vraiment très chouette, c'est que vous allez donc pouvoir passer d'un truc à l'autre. Si par exemple vous voulez mettre de l'argent du pot vacances vers le compte courant, vous pouvez très bien le faire, et inversement. Quand vous avez de l'argent donc sur le compte courant, vous pouvez très bien le transférer vers le compte des vacances, de la salle de bain, etc. Alors ici moi j'ai déjà défini certains objectifs pour le fonds de secours, pour la voiture, pour les vacances. Le reste je n'ai pas encore défini vraiment d'objectifs. Il y a encore ici pour la salle de bain, là j'ai défini un objectif. Clochette et les courses, il n'y a pas d'objectif. Et donc en fait ce qui est chouette, c'est que vous voyez au fur et à mesure que vous allez remplir l'avancement en pourcentage de votre enveloppe. Donc ça je trouve vraiment ça très très bien. Donc comme vous voyez ici c'est le début, on a mis pour tester, pour voir un petit peu comment ça fonctionnait et pour que je puisse donc vous en parler en vidéo. Donc comme je viens de le dire, ici cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par N26, donc c'est vraiment un ressenti comme ça d'un client lambda que je peux donc vous partager, et c'est vraiment ça que je souhaitais faire. Donc ici en tout cas j'aime beaucoup ce système d'enveloppe, donc à voir avec l'utilisation. J'attends là plus ou moins une grosse semaine et demie pour recevoir la carte, et donc là j'ai vraiment hâte que tout se mette en place pour pouvoir voir comment ça se passe. Alors pour alimenter le compte, il y a plusieurs possibilités. Ici alimenter, donc vous pouvez soit mettre avec votre carte Visa par exemple, avec votre carte bleue, alimenter via banque contact, etc. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout de pouvoir alimenter votre compte comme ça. Donc là ici il n'y a pas de banque physique N26, c'est pas comme Nickel où là vous avez directement les librairies qui peuvent donc prendre votre argent. C'est ici, c'est donc tout par carte. En tout cas ici j'ai vraiment hâte de recevoir la carte et de pouvoir mieux manipuler pour vous en faire vraiment un retour concret. Donc voilà un petit peu ici pour les changements qui vont donc s'opérer à partir du mois de mars. Donc voilà les amis pour les nouveautés du mois de mars, et qui ne sont pas moindres évidemment. Il va y avoir quand même assez bien de changements, etc. pour nous au niveau de la gestion de nos comptes, etc. Alors c'est vrai que d'avoir scindé l'enveloppe des courses en deux, une partie par carte et une partie donc en liquide, moi en tout cas je me sens beaucoup plus sereine. Pourquoi? Parce que c'est vrai que aller faire ses courses comme je fais chez Carrefour avec la scanette, on ne s'est payé que par carte, donc du coup ça c'était un petit peu embêtant pour moi, dans le sens où j'aime vraiment utiliser la scanette, et ça me permet d'avoir une vue sur mes courses. Alors donc voilà aussi concernant HelloFresh, ça part du compte, donc ça aussi il faut en tenir compte évidemment. Donc là ici la première box, moi je l'ai commandée avec une très bonne réduction de 45 €, donc c'était pas mal du tout. Ça nous revenait à 2,50 € par personne par repas. J'avais donc commandé 4 repas, enfin pour 4 soirs je vais dire comme ça, donc 4 x 4 16, donc pour 16 repas. Et donc ici voilà, là j'ai bénéficié d'une promo pour commencer ce nouveau système avec HelloFresh. Alors déjà pour la semaine prochaine j'ai déjà commandé parce que mon mari était vraiment satisfait et il m'a dit c'est vraiment facile, c'est pratique, on mange des bonnes choses, etc. Et là honnêtement en ce moment je manque réellement de temps, et je pense que HelloFresh peut vraiment aider à gagner du temps. Donc comme je l'ai dit, cette vidéo n'est pas sponsorisée par HelloFresh non plus, c'est vraiment le retour d'une maman fatiguée, débordée et qui ne sait plus donner de la tête. D'ailleurs regardez mes yeux. Et donc du coup voilà, ici je me suis dit qu'avec ça ça nous éviterait d'utiliser l'enveloppe, ça nous aiderait justement à éviter d'utiliser l'enveloppe resto. Ça voilà, on mangerait bien, parce que là c'est vrai que les pâtes en ce moment on en mange assez bien quand même. C'est facile, c'est rapide les pâtes et tout le monde aime en plus, donc voilà. Ici on va vraiment essayer de se recentrer sur la nourriture. D'ailleurs je vous ferai une vidéo spéciale sur mon régime où je vous expliquerai un petit peu tout ça en détail. Donc voilà ici les amis pour cette nouvelle vidéo, donc spéciale budget du mois de mars. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, et évidemment n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire. Donc voilà les amis, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.